Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, vous ne me voyez pas, vous voyez mon plan de travail. Donc on va commencer l'album Shabby Chic que je vous avais promis de vous faire en tuto. Enfin, essayer, hein, parce que j'ai reçu mon trépied, mais bon, c'est pas un truc de ouf, hein. Je pense que je vais en acheter un beaucoup plus robuste. Donc là, il tient par l'opération du Saint-Esprit. Bon, j'espère que ça va être suffisant. Je verrai après, peut-être que j'en achèterai un autre. Donc, alors, je vais essayer de faire des vidéos courtes parce que je veux pas que ce soit trop long parce que moi ça met beaucoup de temps à charger. Donc on va faire page par page. Donc il y aura plusieurs vidéos. Donc là ça sera la partie 1. Déjà je vais vous dire avec quoi je vais faire cet album. Donc cet album va être fait avec la collection de papier de chez Prima Marketing. C'est la collection Amelia Rose, voilà, que j'aime beaucoup. C'est très vintage, très shabby vintage, hein. C'est tout ce que j'aime dans le shabby. Voilà, c'est très très chouette. Donc c'est un bloc 15-15. Ce bloc, ça fait très longtemps que je l'avais. Je ne savais pas comment l'utiliser. Donc là, je l'ai fait. Il me reste presque... J'ai pratiquement plus de pages. Encore un peu de déco à faire. Mais je pense qu'après, j'en aurai plus du tout. Donc j'ai utilisé un bloc comme ceci. Je vais utiliser après pour la déco quelques stickers puffy. Ensuite, je vais utiliser des die cuts. Voilà, donc j'en ai pas mal aussi de la collection. J'en ai des transparents aussi comme ceci. Donc je vais essayer d'en mettre dans l'album aussi. Donc c'est la même collection bien sûr, hein. Voilà. Bon, je vous détaille pas tout pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais bon, ils sont super jolis, hein, tous ces die cuts. Ils sont très très chouettes. Voilà. Donc les die cuts. Et puis j'ai aussi des die cuts donc cartonnés comme ceci. Que j'avais acheté avec la collection. Ça fait au moins 4-5 ans que j'ai cette collection. Et voilà, je ne savais pas trop quoi faire avec. Bah là c'est chose faite. Donc voilà, donc alors ce mini album, alors ça va être un mini album où il n'y aura pas beaucoup de photos, c'est plus quelque chose qui va servir de déco. Je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais l'offrir, je ne sais pas encore. Ça va être quelque chose de très simple. Donc pour ça, il va nous falloir 2 enveloppes, les enveloppes traditionnelles de chez Action, 2 enveloppes et les 2 cartes qui vont avec. Ensuite, j'ai utilisé aussi les cartes de ce format-là. Je vais essayer de ne pas faire de bruit parce que je sais que c'est super pénible. Donc j'ai utilisé les cartes, voilà, de chez Action, pareil, de ce format-là. Ça c'est du 10-15 je crois, hein, voilà. J'ai utilisé aussi quelques cartes comme ça pour faire des emplacements photos. Donc la structure est toute simple, hein. 2 enveloppes que vous venez rentrer l'une dans l'autre. Alors là je vais pas les coller bien sûr parce que j'ai déjà monté la structure. J'ai avancé vraiment l'album au maximum. Et ensuite les cartes, bah, c'est pas compliqué. Vous venez en rentrer une à l'intérieur d'ici. Voilà, tout simplement comme ceci. Donc vous venez la coller un peu sur le bord pour pas qu'elle bouge. Et pareil avec l'autre. Voilà, hop, vous la rentrez de ce côté-là. Pareil, on vient un peu la coller en dessous pour pas qu'elle bouge. Et voilà, ça vous fait votre structure d'album, c'est-à-dire la couverture. Une page ici, une page ici. Là, une page ici, une page ici. Une page ici. Et la page de fin de couverture. Voilà. Donc tout ça, après, c'est collé, hein. Là, je ne colle pas, bien sûr, parce que je ne vais pas gaspiller juste pour vous faire voir ça. Je vais vous montrer donc. Hop, je mets ça là. Donc moi, j'ai déjà collé mon petit ruban. Donc je me suis servi des petits rubans que j'ai achetés sur Temu. Là, les petits rubans en gaze de coton qui sont super jolis. Donc du coup, voilà. Alors ça va être comme ça, hop. Donc voilà, petit. Donc là il y a encore le scotch bien sûr, hein, parce qu'après on va venir coller les papiers. Donc ma page ici, ma page ici, ma page ici, et donc la fin de page. Voilà, donc ça c'est la base d'album. Donc là ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire la première page, c'est-à-dire qu'on va faire pas la page de couverture, on va faire cette page là. Voilà, donc cette page là tout est prêt, donc moi je le mets dans mon sens bien sûr, hein. Elle est ici, elle est toute prête, j'ai plus qu'à coller les choses. Alors je vais vous donner quelques dimensions, mais bon après la déco et tout ça c'est propre à chacun. On va venir y faire une pochette, une multi-pochette en fait qui se présente comme ceci, voilà, qui est toute simple à réaliser. Donc déjà je vais vous faire voir comment on fait cette pochette. Vous prenez une feuille A4 tout simplement. Alors il faut que ce soit un rectangle. Vous prenez une feuille A4 et après c'est pas compliqué.
Vous venez, alors je sais pas si on va bien voir. Alors, attendez, parce que moi j'avais déjà fait le pliage, voilà. Vous venez en fait vous mettre sur votre tapis de coupe à l'angle d'un petit carré, tout simplement. Vous venez plier et vous venez mettre l'autre pointe à l'angle aussi d'un petit carré. Voilà, ça vous fait ceci. Alors je vais essayer de tourner un peu pour vous faire voir. Voilà. Faut que je fasse attention à mon installation. Donc là je suis dans l'angle d'un petit carré et là je suis dans l'angle d'un petit carré. Et après vous venez tout simplement plier. Voilà. Ça vous donne une chose comme ça. Voilà. Et ensuite, bah, c'est pas compliqué. Vous venez tout simplement rabattre. Alors c'est de ce côté-là, parce qu'on a plié comme ça. Donc du côté de l'ouverture, vous venez rabattre un premier côté, un deuxième côté. Et le côté gauche, vous venez le rabattre à l'intérieur. Alors là, c'est du papier, c'est... Voilà, vous venez le rabattre à l'intérieur, tout simplement, comme ceci. Voilà. Ensuite, bon, vous le mettez bien comme il faut, bien sûr. Hein. Vous venez bien aplatir tout ça sur les côtés, en bas et sur les côtés. Une fois que vous avez bien fait, que c'est bien droit et tout, vous venez coller un petit peu ici pour que ça tienne bien, juste en bas là, tout simplement, mais pas trop, juste au bord. C'est-à-dire juste sur ce bord-là, là. Voilà, pour pas ne pas gâcher la pochette. Et moi, ce que je suis venue faire après, je suis venue couper donc toute la partie du haut. C'est qu'il est mon enveloppe, elle est là. Attendez, je prends mon enveloppe. Je suis venue couper donc la partie du haut, vous voyez. Je suis venue couper toute cette partie-là pour pas que ça dépasse de mon album, tout simplement. Et ensuite, voilà. Et après, bah, ça vous fait une pochette une pochette avec plusieurs emplacements. Comment j'ai appelé ça? Moi, une multi-pochette. Voilà, tout simplement. Donc moi, je l'ai faite directement avec le papier. Et comme ça, après, on peut y venir glisser tout ce qu'on veut à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va prendre notre base. Donc, déjà, on va venir y coller notre base de papier. C'est-à-dire, moi, j'ai choisi donc ce papier-là avec des petits cœurs. Voilà. On va venir coller ça ici. Ensuite, on va venir coller notre pochette. Oups, là, reste là, toi. Bien au centre, hein. Enfin on essaye de bien centrer quand même, hein, voilà. Et ensuite on va pouvoir venir y faire notre petite déco, venir insérer tout ce qu'on a à y mettre. Donc on va commencer par coller tout ça. Donc je vais me servir moi de cette colle là parce elle colle rapidement. Il faut que je me refasse une commande de double face parce que j'en ai presque plus. Parce que moi c'est un truc que j'utilise beaucoup. Mais cette colle là je l'aime bien. La colle de chez Action, je l'aime bien aussi, mais je trouve qu'elle est très liquide. La Tacky Glue, là. Et elle est beaucoup plus longue à coller. Je trouve qu'elle a... Celle-ci, elle adhère très vite et elle est super pratique. Donc, on vient coller notre petit papier sur notre première page. Voilà. On centre bien quand même. On fait ça proprement. Hein. On fait adhérer tout ça. Alors cette colle là elle est bien parce qu'elle est vraiment elle est instantanée quoi, elle colle tout de suite. Alors celle de chez Action elle est bien aussi, hein. Celle de chez Action c'est celle-ci que je vous parle. C'est bien quand on se trompe on peut décoller assez rapidement et repositionner. Celle-là c'est un petit peu plus compliqué donc faut pas se planter, faut pas se planter. Voilà donc ça donne ça tout simplement. Ensuite on va venir y coller notre pochette, voilà qu'on va venir centrer aussi. Et puis l'avantage de cette colle, c'est que il n'en faut pas tant que ça en fait. Elle est quand même elle a un grand pouvoir collant et c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes quoi. Donc le tube en général il dure très longtemps. Voilà. Hop. Donc on vient y mettre notre petite pochette à l'endroit. On la centre correctement. Voilà. On vient coller tout ça. Un petit coup par là. Hop. Ça va être très chaville. Hein.
Et ensuite, moi, je suis venue y faire donc des petites... Alors, je les ai déjà toutes préparées. Après, la décoration, c'est propre à chacun, hein. Alors, la petite pochette, une fois qu'elle est terminée, avec une feuille A4, ça fait une pochette de 12,5 sur 13,5. Voilà. Donc, moi, après, je suis venue adapter dans les pochettes des cartes, des grands tags et des petits tags. Voilà, donc j'en ai fait 4. Donc, j'ai fait... Alors, je me suis servi, donc là, du coup, des cartes comme ça, des doubles cartes comme ça que j'ai coupées en deux. Donc là, j'ai fait celle-ci, voilà, avec un petit ruban froissé. Là, j'aime bien faire les petits rubans froissés comme ça, là. D'ailleurs, je commence à être en rupture de stock, il va falloir que j'en refasse. Puis c'est tellement simple à faire, et puis ça fait tout son effet. Puis c'est surtout que ça fait super shabby. Donc celle-ci, elle va venir dans la grande pochette qui se trouve là, voilà. Ça, c'est une carte qui vient du bloc comme ceci, voilà, que j'ai retaillé. Parce que là-dedans, il y a plein de cartes. J'en ai un bon stock encore. Donc, je suis venue y faire un petit onglet. Et puis, j'y ai mis un petit ruban froissé. Donc, là, on peut venir y mettre une photo ou même 2 photos. Voilà. Qu'on vient mettre dans l'autre petite pochette qui est suffisamment assez grande pour y mettre la carte. Et ensuite, je suis venue faire 2 petits tags. Alors, un tout petit comme ceci, pareil, avec un petit ruban froissé. C'est tout mignon, j'adore. Voilà. Qu'on vient glisser ici. Enfin, bon, après, vous les glissez où vous voulez. Hein, ça, c'est... Et là, je suis venue faire un tag. Alors là, je voulais mettre de la dentelle. Je ne l'ai pas fait, mais je le ferai après. En fait, je me suis servi de toutes mes chutes de papier pour faire un tag. Donc, on voit les, vous voyez, on voit les bandes, en fait. Mais je vais venir y mettre de la dentelle. Je voulais le faire et j'ai complètement zappé. Je le ferai après, mais c'est pas très grave, ça. Donc, je vais venir y mettre certainement de la dentelle blanche, rose et blanche. Voilà, pour faire un petit dégradé. Et pareil, je suis venue y mettre donc un petit ruban froissé. Voilà, alors moi, les rubans froissés, je les fais avec tout. Avec l'organza, je déchire des bandes de tissu. Alors moi, ma façon de faire, c'est je fais des boules, je les accroche, je fais bouillir de l'eau, je les mets dans l'eau bouillante, je les laisse un bon moment pour que l'eau soit bien imbibée. Et puis après, je les mets à sécher pendant plusieurs jours. Et après, ça nous fait des super rubans froissés. Je sais pas où ils sont les autres. Ils sont là. Vous voyez, et moi, j'adore. J'adore. Et là, il va falloir que je m'en refasse parce que j'arrive en fin de stock. Et donc, voilà, ce petit tag-là, je vais venir le glisser dans cette petite pochette-là. Voilà. Donc voilà, la première page est terminée. Donc après, moi, je vais venir me faire de la déco, hein, bien sûr. Hein. Après, comme je dis, la déco, c'est propre à chacun. Chacun fait comme il veut. Je ne sais pas du tout encore ce que je vais faire. Ça, je le verrai. Et puis, je vous ferai voir ça dans la présentation finale. Sinon, voilà à quoi ressemble la première page. Voilà, donc ça fait ceci. Donc, c'est tout mignon. Avec les petits tags. Donc là, voilà, les cartes. Donc cette carte-ci avec les onglets, voilà, celle-ci, on va mettre une photo derrière bien sûr, les petits tags dans leur petite pochette. Ça, c'est petites pochettes multifonctions là, c'est trop bien ça. Ça, c'est un tuto que j'ai vu sur Pinterest en fait et ça m'a plu tout de suite. Et du coup, j'en ai fait un tout de suite pour voir ce que ça donnait et ça m'a plu et du coup, j'en fais partout maintenant de ça. Et cette petite carte là qui vient ici. Voilà, donc voilà pour la première page. Bon ça va, ça fait une petite vidéo 13 minutes, ça devrait être pas trop long à charger. Et après on va s'attaquer à cette page là. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour la deuxième page. Et je vous fais de très gros bisous. Au revoir.